Même sur un terrain sans obstacle, la fille poursuivie par le monstre s'arrange toujours pour se casser la figure comme une cruche. Alors, attendez, je vais essayer de voir. On va essayer d'aller dans le film d'action. Un gros plan sur la corde veut dire que ça va casser. Une chute libre d'un haut d'un immeuble dure si longtemps qu'on pourrait presque en tombant faire une grille de mots croisés. Le héros prisonnier est si mal ligoté qu'il lui suffirait pour se libérer de se tortiller un peu, mais il se croit obligé de trouver un moyen ingénieux. Quand un personnage veut en sauver un autre de la chute, on a toujours droit au cliché des deux mains tendues, l'une vers l'autre, sans parvenir à se toucher. Un agent secret mène une vie discrète pour se fondre dans la masse. Il roule en Ferrari, écume les palaces et flamme au casino en compagnie de bombes sexuelles au sein énorme. Pourtant doctrinée à mort, l'espionne infiltrée auprès du héros en tombera amoureuse. Les méchants utilisent des gainages de différentes couleurs pour que le héros ne se trompe pas en coupant le fil. Pour désamorcer un explosif, il faut toujours couper le fil qu'on vous demande de ne pas couper. Lors du désamorçage d'une bombe, chaque seconde dure 1 minute. Alors ça c'est sur les combats. La femme regarde le combat, la main sur la bouche, même s'il est hyper facile d'assommer le méchant par derrière alors qu'il a califourchon sur le héros. Une claque suffit à calmer une femme. Quand un méchant essaie de tuer l'héroïne, il tient le couteau d'une seule main pour qu'elle puisse le repousser avec ses 2 mains. Quand le héros a vraiment trop dégusté, sa copine daigne parfois intervenir en cassant un vase sur la tête du méchant. Un tueur qui transporte un cadavre dans son coffre est toujours arrêté pour excès de vitesse. Un tueur qui marche va toujours plus vite qu'une fille qui court. Quand on vole de la drogue, c'est toujours en quantité industrielle. Pour goûter le produit, le trafiquant crève avec son couteau à grand arrêt le sachet de drogue sans souci de la déperdition. Les corps seront de préférence ceux de femmes torturées, démembrées, carbonisées et portant les stigmates d'un étrange rituel. Le cadavre sera retrouvé dans une poubelle, un coffre de voiture, un parc public ou une chambre de motel. Quand les flics arrivent sur les lieux du crime, ils n'ont rien de plus urgent à faire que de s'engueuler. Vous n'avez rien à faire ici, c'est mon enquête.
Celui que tout accuse dès le début est forcément innocent. Si celui que tout accuse depuis le début est malgré tout coupable, c'est qu'il est victime d'un plus méchant qui l'utilise. Celui qui s'accuse spontanément d'un crime est toujours innocent. Le coupable est toujours quelqu'un qu'on a vu dans les 20 premières minutes du film. Un mec trop cool a forcément quelque chose à cacher. Un chien sait toujours qui est le méchant et aboie dès qu'il apparaît. Le tueur est un vicieux bien renseigné. Pendant l'interrogatoire, il glissera au flic héros une saloperie concernant la mort de sa femme ou de son fils. Le héros se mettra à le frapper et ses collègues devront le maîtriser, tandis que le salaud se relèvera avec un sourire sournois. En prison, il y aura toujours des gardiens ripoux et un directeur sadique. Les détenus passent leur temps à frapper les barreaux avec des gobelets en métal. Les gardiens de nuit sont des gros lourds qui regardent des films en mangeant des pizzas. Le gardien qui surveille les écrans a toujours le dos tourné quand les braqueurs s'introduisent. Je vais vous parler des clichés sur les films, les comédies sentimentales. Les briseuses de couple sont toujours punies. Si le héros s'empare d'un micro devant 10 000 personnes ou déploie une banderole du haut d'un avion, la belle, même très réticente au départ, sera obligée de craquer sous les applaudissements de la foule en délire. Excusez-moi des silences parce que je cherche les répliques. Plutôt sympa. Il pleuvra lors d'un enterrement. Il fera beau lors d'un mariage. La pluie peut bien les tremper jusqu'aux os lors de leur retrouvailles. Un couple de comédie romantique ne cherche pas à s'abriter, car plus rien ne compte autour d'eux. Deux amoureux courant l'un vers l'autre le feront au ralenti.